Et si la personne que tu crois être ton commencement était en réalité ta fin? On te l'a tellement répété, sous tant de formes, que tu y as cru. Tu y as cru de toute ton âme, de toute ta chair meurtrie par la solitude. Que l'amour, le vrai, celui qui transcende tout, commencerait par une rencontre. Un regard. Un choc dans la poitrine. Un « Ah, te voilà !» Enfin. Cette croyance, c'est l'illusion primordiale. C'est le voile le plus épais. Aujourd'hui, nous allons déposer ce voile, non pas avec douceur, mais avec la froide et nécessaire lucidité de celui qui observe une plaie à la lumière crue du jour. La rencontre avec ta flamme jumelle n'est pas le début de ton histoire d'amour. C'est la fin bruyante, spectaculaire, souvent douloureuse, de ton histoire d'illusion. C'est le rite de passage qui ne te demande pas de t'unir à un autre, mais de te désunir de toi-même. De tout ce que tu croyais être. De tout ce que tu espérais que l'amour serait. Si tu es prêt pour cette lecture, pose ta main sur ton cœur. Sentez ce battement. C'est le seul véritable départ. Et ce qui va suivre en sera peut-être l'ultime révélateur. Avant elle, avant lui, il y a toi. Mais pas le toi que tu présentes au monde. Pas le toi social, professionnel, même familial. Il y a l'architecte intérieur. Celui qui, dans les caves humides de ton psyché, érige un monument. Un temple. Un idéal. Jung l'appelait l'anima et l'animus. Ces images archétypales, ces visages composites de l'autre sexe que nous portons en nous, façonnés par notre mère, notre père, la société, nos blessures, nos rêves les plus fous. Krishnamurti, lui, parlerait de l'observateur, celui qui construit sans cesse des images de ce que devrait être l'amour, la relation, l'autre, et qui ensuite souffre de ne rencontrer que des images. Tu as passé des décennies à construire ce temple. Chaque déception amoureuse en a taillé une pierre. La prochaine fois, ce sera différent. Elle sera ainsi. Il fera cela. Nous serons cela. Chaque film, chaque roman, chaque chanson a peint une fresque sur ses murs. Chaque cri étouffé de ton enfant intérieur, réclamant l'amour inconditionnel qu'il n'a pas reçu, en a défini l'acoustique, un écho qui ne renvoie que l'idéal. Tu es devenu un artisan de l'absence. Tu as sculpté un dieu, une déesse, dans le marbre de ton manque. Et tu l'as appelé « mon âme sœur », ma flamme jumelle. Tu as spiritualisé ta soif. Tu as sacralisé ton vide. C'est puissant, c'est dangereux, et c'est terriblement humain. Tu reconnais cet architecte en toi? Cette voix qui dessine l'amour parfait dans l'ombre? Si ce que je décris résonne, ne reste pas seul avec cet écho. Dis-moi en commentaire simplement, l'architecte. Parce que cette reconnaissance, c'est déjà le premier pas hors du temple illusoire. Et si tu veux que nous continuions ce voyage ensemble, abonne-toi. Ce n'est pas une chaîne de plus sur l'amour. C'est un espace pour déconstruire tout ce qui, en toi, a cru savoir ce qu'était l'amour. Puis, un jour, tu la rencontres. Tu le rencontres. Et c'est un séisme. L'évidence est si violente qu'elle en est physique. Le monde bascule. Les couleurs sont plus vives. Tout a un sens. Enfin, te voilà. J'ai tant attendu. Tu rentres dans ton temple intérieur et tu crois voir ta statue s'animer. Tu crois qu'elle est venue habiter l'idole que tu as façonnée. Mais voilà le piège, et voilà le génie du phénomène, elle n'entre pas dans le moule. Elle le pulvérise. Car ta flamme jumelle, par sa simple présence, par son essence même, ne réfléchit pas ton idéal. Elle reflète ta réalité la plus crue, la plus cachée, la plus inavouable. C'est un miroir psychique, et pas un miroir flatteur. Un miroir de vérité. Platon,
dans le mythe de l'androgyne, parlaient d'êtres sphériques coupés en deux, cherchant désespérément leur moitié perdue. Mais on oublie la fin du mythe, les dieux les ont séparés pour les affaiblir, pour qu'ils ne défient plus l'Olympe. La quête de l'autre moitié est née d'une punition, d'une castration divine. Ce n'est pas un conte de fées. C'est un avertissement. Ta flamme jumelle, ce miroir, va te montrer tout ce que tu as enfoui pour pouvoir continuer à vivre dans l'illusion confortable de ton temple. Elle va activer tes blessures d'abandon non pas malgré son amour, mais par son amour même. Parce que cet amour réveille la mémoire cellulaire de tout l'amour qui t'a manqué. Elle va exacerber tes peurs de l'engagement, de l'engloutissement, parce qu'elle te renvoie à la partie de toi qui a peur de disparaître, de fusionner, de ne plus être un individu. Elle va révéler ton orgueil spirituel, ton attachement à l'idée d'être élu, spécial, au-dessus des lois communes de l'amour. Elle va faire remonter à la surface tes ombres les plus sombres, tes jalousies, tes possessivités, tes besoins de contrôle que tu croyais avoir transcendés. Nietzsche l'aurait formulé ainsi, quand tu regardes longtemps dans un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Ta flamme jumelle est cet abîme. Et cet abîme, c'est toi. La runner échasée dynamique, ce jeu insupportable de fuite et de poursuite, n'est pas une malédiction. C'est un rituel. La partie de toi qui fuit, en toi ou en l'autre, est celle qui a peur de cette vérité. La partie qui poursuit est celle qui, inconsciemment, sait que c'est seulement dans cet effondrement que la vérité peut émerger. Prends Élodie. Elle rêvait d'un homme fort, un roc, un protecteur. Elle rencontre Marc. Dès le premier regard, c'est une évidence. Il est bien ce roc, solide, ancré. Mais très vite, dans la relation, Élodie devient une harpie. Irritable, critique, exigeante au-delà du raisonnable. Elle le pousse, le teste, jusqu'à ce qu'il montre une faille. Et quand il montre cette vulnérabilité, elle est terrassée par un dégoût qu'elle ne comprend pas. Le miroir? Marc ne lui renvoyait pas seulement l'image du protecteur. Il lui renvoyait, dans sa solidité même, l'image de son père distant, froid, fort mais émotionnellement absent. Elle ne cherchait pas un amant. Elle cherchait à régler un compte d'enfance. Sa soif d'amour était une colère déguisée. Marc, le miroir, a fait éclater cette illusion. Sa souffrance n'était pas due à l'absence de Marc, mais à la présence en elle de cette petite fille enragée qui hurlait pour la première fois devant le reflet de son père. La flamme jumelle n'était pas le début de son histoire avec Marc. C'était la fin de son histoire avec cette illusion, croire qu'un homme fort la guérirait de la froideur d'un autre. Est-ce que ce miroir s'est dressé devant toi? Est-ce que tu as reconnu dans les conflits les plus douloureux, non pas le visage de l'autre, mais le tien, déformé par des peurs anciennes? Partage un mot, une phrase, en commentaire. Écris le miroir si tu l'as vu. Cette communauté est un espace pour déposer ces fragments de miroir brisés, sans jugement. Abonne-toi pour ne manquer aucune des clés pour apprendre à regarder, vraiment, ce qui s'y reflète. Alors vient l'effondrement, la séparation, le silence. Que la rupture soit physique ou énergétique, c'est le même phénomène, le sol se dérobe. Le temple est en ruine. La statue est brisée. Et toi, tu es là, au milieu des décombres, nu, tremblant, avec cette question qui hurle dans le vent. Pourquoi? Si c'était l'âme sœur, pourquoi cette souffrance? C'est ici, dans cette douleur abyssale, que se joue le vrai rite de passage. Car la tentation est immense. La tentation de re-romantiser. De dire, c'est une épreuve, nous nous préparons, le divin nous sépare pour mieux nous réunir. C'est une nouvelle couche d'illusion. Une spiritualisation de la douleur pour ne pas avoir à la traverser. Krishnamurti dirait, la vérité est un pays sans chemin. Il n'y a pas de scénario divin préécrit pour votre réunion. Il n'y a que ce qui est. Et ce qui est, c'est cet effondrement. Cet effondrement a un nom ancien, la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas une dépression romantique. C'est un processus de désintégration psychique nécessaire.
Tout ce en quoi tu croyais, sur l'amour, sur toi-même, sur l'autre, sur le destin, est méthodiquement démantelé. Tu meurs à ton ancien moi. Celui qui croyait que l'amour venait de l'extérieur. Celui qui projetait sur l'autre la responsabilité de son bonheur. Celui qui confondait fusion et union, besoin et don, possession et partage. La souffrance de la séparation flamme jumelle est si intense précisément parce qu'elle n'est pas la perte de l'autre. Elle est la perte de l'idée de l'autre. Et cette idée était devenue le pilier central de ton identité. La laisser s'effondrer, c'est faire l'expérience d'une mort psychique. C'est là qu'intervient la clé la plus puissante, la plus exigeante, amor fati. L'amour du destin. Non pas que tout arrive pour une raison de façon passive. Mais, ceci est ma réalité. Je choisis de l'embrasser, dans toute son horreur, sa beauté, sa brutalité, parce qu'elle est le matériau brut de ma transformation. Nietzsche nous y invite, je veux apprendre toujours plus à voir le nécessaire dans les choses comme étant ce qu'il y a de beau en elles, ainsi je serai l'un de ceux qui rendent les choses belles. Amor fati, que ce soit désormais mon amour. Ton flamme jumelle, ton effondrement, ta nuit noire, c'est ton fatum. Ton lot, ta nécessité. Le défi n'est pas de le fuir dans des rêves de réunion future. Le défi est de l'aimer. De l'embrasser comme le feu qui brûle l'ivraie. De dire, cette douleur est mienne. Cette désillusion est mienne. Et j'en fais le terreau de quelque chose de nouveau, un moi qui n'a plus besoin d'illusions pour être. Et puis, un matin, dans le silence des ruines, tu te relèves. Mais tu n'es plus la même personne. Tu ne cherches plus l'autre moitié. Parce que tu découvres, dans la cendre même de ton attente, que tu n'étais jamais une moitié. La rencontre flamme jumelle n'était pas le début d'une histoire à deux. C'était l'explosion finale qui a libéré l'histoire qui attendait vraiment d'être vécue, la tienne. Tu comprends alors que le véritable amour flamme jumelle n'est pas une relation. C'est un état d'être. Un état de complétude intérieure. C'est l'intégration en toi-même des polarités que tu projetais sur l'autre, le masculin et le féminin, la force et la vulnérabilité, l'ombre et la lumière. Jung appellerait cela le processus d'individuation. La réconciliation avec ton soi. La personne flamme jumelle, dans le monde physique, elle devient libre. Libérée du poids terrible d'être ton sauveur, ton idéal, ton Dieu. Tu peux la voir, non plus comme le personnage principal de ton roman, mais comme un être humain. Avec ses failles, ses beautés, son propre chemin. L'attachement obsessionnel se transforme, peut-être, en une connexion libérée de la possession. Parfois, une relation humaine authentique peut alors émerger, sur de nouvelles bases, hors du champ de l'illusion. Parfois, non. Et c'est acceptable. Parce que le but n'était jamais l'autre. Le but était toi. Tu réalises que la vraie union sacrée ne se passe pas entre deux personnes. Elle se passe à l'intérieur de ton propre être. C'est le mariage alchimique de l'âme et de l'ego, de l'ombre et de la lumière. Tu deviens ton propre époux. Ton propre sanctuaire. La flamme jumelle n'allume pas ton chemin. Elle brûle le chemin que tu croyais être le tien. Tu ne rencontres pas ton âme sœur. Tu rencontres le fantôme de tout ce que tu n'as pas encore été. L'enfer du twin flamme n'est pas la séparation. C'est la croyance que ton ciel se trouve dans le regard d'un autre. L'union n'est pas un événement. C'est un état de conscience que tu cultives dans le désert laissé par l'effondrement de tes rêves. Ne cherche pas l'autre moitié. Deviens un tout. Et observe alors comment le monde entier se met à danser avec toi. Alors, où commence l'histoire? Elle commence maintenant. Dans cette seconde même. Pas dans un passé romantique, pas dans un futur promis. Elle commence quand tu acceptes ceci. La rencontre la plus importante de ta vie n'aura pas lieu sur un pont, dans un café, ou sous les étoiles. Elle aura lieu dans les profondeurs silencieuses de ton propre cœur, quand tu feras face, sans masque, à l'être que tu es, dépouillé de tous ses rôles, de toutes ses attentes, de toutes ses illusions d'amour. La personne que tu appelais flamme jumelle était le catalyseur. L'élément déclencheur de cette rencontre ultime avec toi-même. Elle t'a montré la porte. La traversée, c'est toi qui dois la faire. Seul. Et dans cette solitude retrouvée, tu découvriras la seule forme d'union qui ne peut jamais être brisée, celle avec ta propre essence. Ton histoire d'amour véritable commence le jour où tu renonces à être le personnage d'un conte écrit par tes blessures, pour devenir l'auteur conscient d'une vie vécue en vérité. Si ces mots ont trouvé un écho en toi, s'ils ont remué quelque chose de vrai, même si c'est douloureux, alors ton processus est déjà en marche. Tu es déjà en train de sortir de l'illusion. Je ne te promets pas de magie.
Je ne te promets pas de réunion. Je te promets quelque chose de plus précieux, de la vérité. Une vérité exigeante, qui ne flatte pas, mais qui libère. Partage. Partage en commentaire un mot qui résume ce que tu ressens après avoir écouté cela. Désillusion. Libération. Peur. Espoir. Vérité. Quel qu'il soit. Brisons l'isolement de cette nuit noire. Lisons-nous les uns les autres. Soutenons-nous dans ce passage. Abonne-toi à la chaîne Les Élus de l'amour. Ici, nous ne sommes pas élus pour un amour de conte de fées. Nous sommes élus, par la vie elle-même, pour traverser les feux de la vérité et en ressortir plus entier, plus vrai, plus vivant. Clique sur la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes où nous décortiquerons les étapes pratiques de cette intégration, de cette naissance du soi souverain. Et surtout, aujourd'hui, maintenant, fais ceci, arrête la vidéo, éteins l'écran, va t'asseoir avec toi-même, dans le silence. Et pose-toi cette question, sans chercher de réponse immédiate, qui suis-je, au-delà de l'histoire que je me raconte sur l'amour? Le voyage commence là. Non pas dans la rencontre d'un autre, mais dans cette rencontre-ci. Avec l'étranger familier qui habite ton propre silence. Merci d'avoir écouté, avec courage.